Donc, merci bien, Pierre. On a un petit moment de silence. Donc, bienvenue au webinaire. C'est quoi CryoCode? Donc, on va passer une demi-heure à peu près ensemble pour présenter l'événement CryoCode qui est accessible justement là, pour l'ensemble des élèves du primaire, secondaire, formation professionnelle ou formation aux adultes également. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment pour présenter l'événement. Comme Pierre a dit, l'événement va être enregistré. Vous pouvez laisser vos caméras ouvertes, il n'y a pas de problème. Puis c'est plus fun pour nous en fin de journée comme ça de voir des visages. Quand moi, je suis dans un sous-sol pendant toute la journée. Donc, c'est fun de voir des gens là, pendant cette période-ci. Donc, le plan de présentation, on a quelques points qu'on veut traiter avec vous lors de la présentation. La première des choses, bien sûr, c'est de se présenter. Donc, mon nom, c'est Marc-André Mercier. Je suis avec le récit Maths, Sciences, Technologies depuis 4 ans maintenant. Pour m'accompagner dans l'atelier, il y a Pierre Lachance qui vous a parlé tout à l'heure, qui va être plus responsable au niveau du clavardage. Puis il y a également, là, parce que le projet CryoCode, c'est pas un projet du récit Maths, Sciences, Technologies, mais de l'ensemble des récits. Puis il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus, dont Marilyn, que vous pouvez voir à l'écran, qui a contribué également à cet événement-là. Donc, durant la journée, on veut parler du défi, ses origines, on veut vous présenter les formations qui vont être disponibles. Ensuite de ça, le calendrier, les différentes plateformes qu'on veut utiliser pendant ce défi-là. Puis à la fin, complètement, là, on va avoir une période pour répondre à vos questions également, là, si vous en avez, ou les commentaires sur la présentation qui vous a été faite aujourd'hui. Donc, l'événement CryoCode, c'est un événement annuel qu'on a créé depuis l'année passée. On a commencé à travailler sur cet événement-là. C'est pour mettre de l'avant justement la programmation au niveau pédagogique. Il y a certains centres de services qui déjà avaient des événements comme ça ou des concours qui appelaient aussi dans leur centre de service. Nous autres, on a décidé de ne pas l'amener de ne pas l'appeler concours parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de gagnant officiel là. À la fin, là, il n'y a pas de prix qui est remis à une certaine classe ou certains élèves qui ont présenté un projet qui était plus évolué qu'un autre ou quoi que ce soit. Donc, ça, il va y avoir des certificats que vous allez pouvoir remettre à vos élèves dans la classe pour dire qu'ils ont participé. Mais c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé concours parce qu'on ne voulait pas que ça soit justement quelque chose qui dit, ben moi, j'ai été meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit. Pour nous, toutes les personnes qui vont participer à l'intérieur de ce concours-là sont comme gagnants parce qu'ils vont avoir mis de l'avant les compétences qu'ils vont avoir développées en programmation là, avec les outils qui sont proposés. Comme j'ai dit, c'est ouvert à tous les élèves, aussi bien au milieu francophone qu'anglophone. Les ressources qu'on vous présente, oui, la présentation d'aujourd'hui est en français, mais les ressources, les documents, le site web, il est traduit en anglais. Donc, si vous voulez l'utiliser, les ressources en anglais, c'est possible de le faire également. À l'intérieur de ce projet-là, on veut avoir une partie de formation également pour les enseignants. Il y en a probablement certains et certaines d'entre vous qui ont déjà utilisé les deux plateformes, soit Scratch ou Scratch Junior. Mais s'il y en a qui sont complètement débutants, qui n'ont jamais expérimenté avec les élèves l'utilisation de ces plateformes ou même fait de la programmation avec les élèves, on veut vous offrir des formations qui vont vous permettre d'apprivoiser la programmation puis d'être capable de faire quelques pas avec les élèves cette année. Également, ben, les défis qui vont être présentés un petit peu plus tard, je vais vous en parler lors du calendrier, ben, c'est pas juste on vous présente le défi, il va y avoir des documents également, cahier de l'enseignant, cahier de l'élève que vous allez pouvoir utiliser. Donc, vous n'aurez pas besoin, si on veut, de construire du matériel. Il y a déjà du matériel qui va vous être prêté, pas prêté, mais présenté pour être capable de relever le défi de cette année. Le défi, lorsqu'on les a créés, ce qu'on voulait faire, c'est partir de quelque chose qui est multidisciplinaire. Puis, dans plusieurs centres de services, c'est déjà connu. Les objectifs de développement durable de l'ONU, il y a certains éléments à l'intérieur de ça qu'on peut traiter facilement dans plusieurs disciplines. Souvent, on attribue la programmation plus aux sciences mathématiques. On voulait sortir de ce barème-là puis dire on peut le faire ailleurs, puis de prendre des sujets comme on a dans le développement durable de l'ONU. Un des objectifs, ben, c'est facile de traiter en éthique, en univers social, en français, en anglais, donc d'aller dans plusieurs matières puis de travailler justement ces éléments-là en réalisant un défi. Les défis vont être présentés sous différents niveaux, donc débutants,
intermédiaire, avancé, donc pour prendre une plus grande flexibilité là, au niveau des élèves. Il y en a probablement que vous avez déjà fait de la programmation, puis là, vous cherchez une activité supplémentaire à faire avec vos élèves, bien, ça va être une possibilité de le faire. Comme j'ai mentionné, sur le site web, les ressources vont être toutes disponibles à cet endroit-là. Puis également, ben, on a pensé à nos plus petits. Au début, on regardait pour Scratch, mais on s'est dit on veut que ça soit le plus ouvert possible. Donc, pour nos non-lecteurs, premier cycle du primaire, peut-être aussi un petit peu le deuxième cycle du primaire, ben, si vous voulez utiliser Scratch Junior pour faire l'activité, ça va permettre justement d'utiliser cette plateforme-là, puis que les élèves vont pouvoir présenter quelque chose qui est quand même très bien fait. Là. Souvent, on est impressionné, même nos jeunes de maternelle. Marilyn nous partageait justement hier une réalisation de sa fille qui en avait à peu près 4 ou 5 ans, puis c'était impressionnant des choses qui ont pu être faites là, par certains élèves. Au niveau des formations, qui s'adressent davantage justement là, au personnel plus que pour les élèves, c'est sûr qu'on veut mettre de l'avant les auto-formations qui existent déjà sur Campus Récit. Donc, Campus Récit étant la plateforme officielle de formation qu'on a au niveau des récits. Dans la section mathématiques, sciences et technologies, vous avez plusieurs éléments sur la programmation avec Scratch ou encore d'autres robots. Donc, vous pouvez aller voir dans cette section-là. Il y en a une sur Scratch Junior, puis il y en a plusieurs sur Scratch en mathématiques ou quoi que ce soit, puis il y en a une, les premiers pas avec Scratch. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez déjà aller faire si ça vous intéresse d'en connaître un peu plus si ce n'est pas déjà fait. On vous offre là, d'ici Noël, il y a 4 webinaires qui vous sont offerts. Le premier, c'est celui aujourd'hui pour présenter l'événement CréoCode. Le 22 novembre va être un webinaire où on va présenter j'ai jamais fait de programmation avec mes élèves. Qu'est-ce que je fais en classe? Comment que je me prépare justement à vivre un événement de programmation? Si je veux utiliser Scratch, c'est quoi qu'il faut que je pense de faire à mes élèves avant? Est-ce qu'il faut qu'ils se créent un compte? Est-ce que je veux créer un compte classe ou quoi que ce soit? Donc, c'est toutes des astuces qui vont vous permettre de mieux vous préparer à vivre une activité de programmation. Donc, ça va être le 22 novembre, puis ça va être divisé en deux. À partir du 22 novembre, on va avoir 2 salles, une qui va être pour Scratch puis une pour Scratch Junior, parce que c'est pas tout à fait de la même façon que je me prépare pour vivre une activité avec des plus jeunes ou avec Scratch Junior ou quoi que ce soit. Le 1er et le 8 décembre, les 2 derniers webinaires vont être comme un à la suite de l'autre. Ce qui veut dire, dans le premier, on va regarder si je veux faire une histoire d'hiver avec les élèves, comment je ferais la programmation. Donc là, on va être plus main sur les touches. Je vais commencer à faire une histoire de Noël dans mon environnement Scratch ou Scratch Junior. Puis, si vous revenez le 8, bien, on va reprendre votre programme de base, puis on va essayer d'y ajouter des fonctionnalités plus avancées. Ce qui est souvent intéressant pour les jeunes, d'ajouter, supposons, des enregistrements ou quoi que ce soit. C'est le fun d'aller toucher ces éléments-là. Au niveau de la créativité, c'est des choses que les jeunes aiment beaucoup ajouter. Après ça, on laisse passer le temps des fêtes. Pendant la semaine précédant le lancement est le 23 janvier. Donc, on offre une semaine du 16 au 20, là, on va offrir une semaine de ce qu'on appelle des IJAT, intervention juste à temps. Il y a quelqu'un qui va être dans une salle. Si vous voulez venir poser des questions, soit sur l'événement CréoCode ou encore sur Scratch ou Scratch Junior, ben, il y aura toujours une possibilité de venir. Donc, le calendrier va apparaître sur le site là, lorsqu'on est en train de le réaliser. Puis à partir du moment où il va être connu, ben, il va être disponible. On ne veut pas offrir spécifiquement dans cette semaine-là des formations, on va dire, comme on offre actuellement dans les webinaires. Là. De telle heure à telle heure, il y a une formation Scratch. Ce n'est pas l'intention qu'on a, c'est vraiment de dire ben, de telle heure à telle heure, il y a 2 ou 3 personnes qui vont être dans la salle, qui vont être capables de répondre à vos questions en fonction de l'intérêt que vous avez. Bien sûr, compte tenu que c'est un événement du récit, on veut que les récits locaux que vous avez puissent contribuer justement. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'accompagnement en classe avec les élèves pour vivre, supposons, votre première expérience en programmation, ben, n'hésitez pas d'écrire à votre conseiller récit pour qu'il puisse avoir justement l'opportunité d'aller en classe avec vous pour travailler certains éléments. Si vous ne connaissez pas vos conseillers récits, dans la diapositive, vous cliquez sur le lien, ça vous amène vers la liste des récits, puis vous pourrez découvrir exactement qui est la personne ressource dans votre centre de service.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent, des commentaires avant de continuer. Ça va bien, merci. Donc, notre calendrier, on l'a parti depuis l'automne. Donc, on a lancé officiellement l'événement, le site Internet là, à l'automne 2022 avec les membres du récit. On a les webinaires qui s'en viennent. Peut-être la date à retenir importante, c'est le 23 janvier 2023 où le lancement du défi va être lancé. Les ressources, présentement, si vous allez sur le site, je vais vous le présenter tout à l'heure, dans les défis, il n'y a pas énormément de matériel parce que c'est seulement à partir du 23 janvier que ça va être présent. Entre le 23 janvier puis le 25 mars, c'est la date la plus tard où on veut justement là, que les projets soient déposés. Il y a une procédure qui va vous être présentée également. Donc, vous pourrez regarder parce que dans Scratch Junior, il y a certaines particularités qu'on doit respecter, surtout avec des jeunes. Là. Il ne faut pas les voir, leur nom ou quoi que ce soit. Donc, ça pourra être présenté. Puis ensuite de ça, présentation des projets inspirants, ceux qui ont des coups de cœur, on va dire un petit peu, vont être placés sur notre vitrine. Puis les remises de certificats, c'est vous autres qui allez être responsables de la remise de certificats à vos élèves, mais il va y avoir un format de base qui va vous être remis où est-ce que vous allez pouvoir facilement là, intégrer les noms de vos élèves là, sur les certificats. Créocode.ca, donc le nom du site Internet est facile à retenir, c'est le même nom que l'événement on ajoute.ca. Pourquoi Créocode? Lorsqu'on a créé l'événement, il y a un langage universel qu'on appelle l'espéranto. Donc, c'est un langage qui est, peu importe la langue que vous avez, normalement, on essaie de la mettre de l'avant. Puis le mot créo veut dire création. Donc, c'est pour ça qu'on s'est inspiré de ce nom-là pour le faire. Le site web actuellement, il est disponible. Vous pouvez aller facilement dessus. C'est sûr que présentement, il y a plus de choses dans la partie formation. Donc, si vous allez sur formation, vous allez avoir accès aux webinaires. Les dates, les événements sont connus là, une fois qu'on va dedans. Donc, ça va nous amener vers les événements à venir, etc. Les liens vont être disponibles également. Il y a d'autres, des auto-formations en lien qui sont disponibles également. Puis quand la semaine va être connue, le calendrier va être publicisé également là, à cet endroit-là. Si jamais il y a certains services nationaux qui offrent des formations à distance, puis ils disent, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent se joindre, même si c'est pour un centre de service spécifique, ça va être annoncé là, à cet endroit-là également. Dans la partie défi, lorsqu'on va être rendu dans la partie défi, vous allez avoir justement, on vous présente les objectifs de développement durable. Si vous voulez aller les voir, vous pouvez déjà aller y accéder, mais il va y avoir plus d'informations qui vont être utilisées, là, qui vont être ajoutées à la plateforme une fois que le défi va être lancé. Et bien sûr, dans la section contact, gênez-vous pas si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez nous écrire directement dans la section contact ou avec l'adresse créocode commercialreci.qc.ca. On est plusieurs à avoir accès à cette boîte courriel-là, puis on va répondre rapidement là, à vos questionnements que vous pourriez avoir. Au niveau des plateformes, je l'ai mentionné à quelques reprises, les deux plateformes qui vont être permis d'utiliser présentement, c'est la plateforme Scratch et Scratch Junior. Pour ceux qui ont déjà utilisé ces applications-là, qui ont fait un petit peu plus d'expérimentation, on sait qu'on peut brancher certains robots ou certaines extensions externes. Exemple, Mickey qui va interagir avec Scratch dans l'environnement virtuel. Cependant, cette année, on va se concentrer uniquement aux outils qui sont dans Scratch. Donc, on n'ira pas chercher les extensions pour brancher un élément externe. On va seulement se concentrer sur les éléments qui peuvent se trouver à l'intérieur de la plateforme de programmation. On verra dans le futur. Scratch Junior, c'est une application qu'on doit installer sur Chromebook. Donc, ça va faire partie un petit peu des choses qu'on doit prévoir. Là. On a peut-être des demandes à faire, donc sur iPad, sur Chromebook, même chose sur portable, parce que oui, il y a une version qu'on peut utiliser sur portable qui peut s'installer. Comme vous voyez, c'est une programmation qui est très simple. Là. C'est des pictogrammes qu'on va placer un à la suite de l'autre. Même une personne qui dit, bon, même moi, j'aime pas faire écrire mes élèves parce que c'est compliqué un petit peu, sont en maternelle, puis peut-être écrire un mot, mais je pourrais pas faire écrire une phrase. Oui, mais vous pouvez les faire parler, puis on peut enregistrer une petite bande sonore. Donc, l'élève pourrait facilement s'exprimer oralement, puis intégrer là, la voix à l'intérieur de sa programmation. Donc, ça, c'est fort intéressant là, lorsqu'on a ces éléments-là à l'intérieur. Puis, c'est pas une programmation des élèves
deviennent habiles assez rapidement à l'intérieur. Si vous voulez voir une animation, vous pouvez la regarder éventuellement, là, ce qui a été fait avec la plateforme Scratch Junior. La plateforme Scratch pour les lecteurs, donc ce qui veut dire deuxième cycle du primaire jusqu'à formation professionnelle, formation aux adultes ou quoi que ce soit. Donc, c'est de la programmation également par bloc, mais un petit peu plus complexe. Il y a une ouverture de compte. C'est tout en ligne, donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas d'installation à faire, mais il y a quand même des comptes qui sont à créer. On avait créé une petite animation avec pour le lancement. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir éventuellement l'animation qu'on a faite là, pour le lancement de CréoCode. Ça pourrait donner une idée, ceux qui n'ont jamais utilisé le Scratch, qu'est-ce qu'on est capable de faire là, avec cette plateforme-là. Sur les deux plateformes de programmation, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Juste pour un petit ajout sur Scratch Junior, on parle préscolaire, premier cycle du primaire, mais ça peut être utilisé pour les plus vieux aussi. Donc, dépendamment là, des élèves qu'on a et autres, ce n'est pas exclusif aux tout petits. Pour le prochain webinaire, donc dans la semaine prochaine, on va vous aider là, à installer si vous avez besoin d'aide, configurer, créer vos comptes, etc. C'est ça à quoi va servir le prochain webinaire de la semaine prochaine. Donc, bienvenue à ceux qui ont besoin d'aide là-dessus. Là. Vous avez les détails sur le site. Merci, Pierre. Si vous voulez suivre un petit peu plus les nouveautés puis les informations sur l'événement CréoCode, on vous invite peut-être à vous abonner à nos deux réseaux sociaux principaux, donc page Facebook de CréoCode, également sur le Twitter, tout dépendant où vous êtes plus habilité avec les réseaux sociaux. Moi, Twitter, je ne l'utilise pas beaucoup, mais il y en a qui sont plus Twitter que Facebook. Donc, à vous de regarder. Vous pouvez retourner également voir, parce que l'information aussi va être sur créocode.ca, mais avec les réseaux sociaux, les notifications, c'est plus facile justement de faire des suivis là, avec les divers événements. On a aussi une chaîne YouTube. Présentement, il n'y a pas énormément d'éléments, on ne l'a pas encore publié, mais éventuellement, les vidéos qui vont être tournées par le comité vont être disponibles également via là, la chaîne YouTube de CréoCode. Pour la participation d'aujourd'hui, on veut remettre une badge de participation, ce qui veut dire un temps de reconnaissance pour votre participation aujourd'hui. Donc, il y a 3 choses que vous allez devoir faire pour accéder justement au badge. Le premier, c'est d'avoir un compte sur Campus Récit. Si vous n'avez pas déjà un, je pense que c'est un bon moment pour venir se créer un compte sur Campus Récit. Sur cette diapositive-là, si vous y retournez, c'est 3 liens qui cliquables. Donc, en cliquant sur Campus Récit, vous allez pouvoir tout simplement accéder à la partie pour être capable de vous créer un compte. Si vous avez déjà un compte, ça va être tout simplement de vous enregistrer, pas enregistrer, mais loguer, de vous, en français, loguer. Se connecter, d'ouvrir une session. Merci, se connecter. Merci beaucoup, c'est bien. Ensuite de ça, de vous inscrire à l'auto-formation associée au webinaire d'aujourd'hui. Puis finalement, quand vous allez cliquer sur cette page, ben, automatiquement, le badge va vous être émis si les 2 premières actions ont été faites. Donc, il n'y a rien à déposer ou quoi que ce soit pour obtenir ce badge-là. On reconnaît une demi-heure pour le temps de participation. Le badge est disponible. C'est marqué quelques heures. En réalité, vous avez 7 jours. Là. Ça fait que si vous ne faites pas ça là, vous avez encore 7 jours pour retourner, pour cliquer ces liens, pour être capable d'avoir accès. En passant, Campus Récit, n'hésitez pas si vous retrouvez des ressources qui sont intéressantes pour les élèves, vous pouvez les envoyer vers cette ressource-là. Okay, pour y accéder, on peut accéder à toutes les ressources qu'il y a sur Campus Récit de façon anonyme, ce qui veut dire qu'un élève n'a pas besoin de se créer un compte pour pouvoir avoir accès aux ressources des auto-formations qu'on retrouve sur ce site-là. Avant de répondre aux questions ou commentaires sur la présentation ou interrogations, je veux juste vous annoncer, je vais les parler un petit peu, mais le prochain webinaire, le 22 novembre, tous les webinaires là, vont être enregistrés aussi, accessibles par la suite. Donc, supposons le 22 novembre, vous n'êtes pas disponible, vous voudriez le voir, il va être disponible sur le site créocode.ca. Puis à partir du prochain, bien, comme j'ai dit, ça va être divisé en 2 catégories. C'est des webinaires, les prochains de 1 heure. Donc, une section dans Scratch puis une section dans Scratch Junior. Puis les salles vont être identifiées. Donc, dès le départ, quand vous allez rentrer, si vous rentrez dans la salle Scratch, c'est une salle qui va traiter uniquement de Scratch. Si vous voulez Scratch Junior, c'est une autre salle qui va être disponible à ce moment-là. Mais ils vont être bien identifiés là, lorsque vous allez vous connecter.
Donc, s'il y en a qui ont des questions, commentaires sur la présentation ou sur l'événement, ça serait le temps d'ouvrir vos caméras, de lever la main, d'ouvrir vos micros, puis... Oui. Donc, tu peux arrêter ton partage, Marc-André? Oui, je vais arrêter le partage. Merci, Pierre. Oui. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que ça va être un seul défi, le même défi pour tout le monde, ou s'il va y avoir des défis, plus qu'un défi ou des défis différents selon les niveaux? Donc, en réalité, les défis vont être gradués en fonction des niveaux. Donc, souvent, il y a débutant ou avancé là, pour les deux catégories, Scratch ou Scratch Junior. La seule chose, c'est qu'il va y avoir un seul thème en tant que tel. Donc, il y a, dans les objectifs de développement durable, il y a un thème qui va être choisi. C'est alentour de ce thème-là que vous allez devoir développer un défi avec les élèves. Comme on a dit, on a choisi les objectifs de développement durable parce que c'est facile de les associer à plus d'une discipline. Donc, c'est pas seulement en sciences ou en mathématiques dont on peut l'associer. Donc, puis c'est sûr qu'au primaire, c'est facile peut-être de l'associer à plusieurs disciplines en même temps parce que souvent, c'est des tuteurs, mais au secondaire, souvent, les enseignants veulent avoir quelque chose en lien à traiter avec leur discipline. Donc, peu importe la discipline qu'on va avoir au secondaire, ça va être facile justement d'aller vers l'objectif du développement durable qui va avoir été sélectionné. Merci. Une autre question? Commentaire? Est-ce que vous allez participer à notre prochain webinaire? Oui, j'ai une autre question. Oui, vas-y. J'ai vu qu'il y a des certificats de participation. Est-ce qu'il y a des prix autres que ça ou c'est que des certificats de participation? C'est uniquement les certificats de participation qui sont remis. Là. Comme on a dit au début de la rencontre, on ne voulait pas que ça soit un concours. C'est pour ça vraiment qu'on l'a appelé un événement, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un gagnant spécifique ou quoi que ce soit. Donc, les certificats sont pour dire qu'ils ont participé justement à l'événement. Mais il va y avoir une vitrine de projets inspirants. Donc là, on peut appeler ça coup de cœur rapide, là, mais mettons des projets qui se démarquent, là, il va y avoir un comité de sélection assez exceptionnel qui va dire que ces 34 projets-là, peut-être 22, peut-être 122, sont dignes d'être affichés là, sur la vitrine. Donc, pour montrer un peu les possibilités aussi. Là, donc, c'est peut-être un petit plus là, pour l'élève là, qui verrait son projet sur le site web. Puis nous autres, ce qui nous intéressait justement là-dessus, c'est qu'on voulait le plus possible mettre de l'avant les projets des élèves pour les années futures, parce qu'on veut que ce soit un événement qui va se reproduire les années suivantes. Donc, pour inspirer les élèves un petit peu, hey, je peux me rendre jusque-là. Moi, je suis capable de faire telle chose, mais je pourrais me rendre jusque-là. Ah ouais, comment il a fait ça? Fait que ça va les permettre justement. Puis on ne voulait pas que ce soit nous autres comme conseillers pédagogiques ou enseignants qui présentent des projets justement sur cette vitrine-là. Fait que c'est pour ça qu'on va s'inspirer de projets d'élèves à ce moment-là. D'autres questions? Commentaires, c'est bien. Donc, vous avez tous les liens, vous avez vu dans le clavardage une série de liens qui sont apparus. Donc, c'est créocode.ca pour tout avoir de toute façon. Puis, on vous invite dans les prochains webinaires si vous avez besoin d'accompagnement pour vous approprier les logiciels, créer vos comptes, comment on fait ça de la programmation en classe, les liens possibles avec les programmes, etc. Donc, c'est les prochains webinaires qui vont servir à ça. Puis, comme j'ai dit quelque part dans le clavardage, ben, si avec vos élèves, vous voulez l'essayer en même temps, après le prochain webinaire, vous avez déjà une base de comment on crée les comptes. Donc, on peut faire cette étape-là. Ensuite, vous avez tous les liens possibles, là, les auto-formations. Vous pouvez déjà commencer à vous approprier le logiciel, mais vous pourriez faire cette histoire d'hiver-là avec vos élèves pendant les webinaires là, qui se poursuivent jusqu'au 8 décembre. Donc, on vous invite en grand nombre. Merci de votre présence. Merci bien. Bonne soirée. Merci. Merci. Au plaisir de programmer avec vous autres.